Parmi tous les leviers marketing digitaux à ta disposition pour acquérir des clients en tant que coach, formateur ou consultant, donc les réseaux sociaux, la pub, le SEO, les podcasts, la vidéo, etc., il y en a un qui surpasse tous les autres sur le long terme et qui est tellement sous-coté. C'est ta liste email. Ta base mail, c'est ta mine d'or. Elle t'appartient, elle n'est pas la propriété de Meta ni de Google. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est ton actif le plus précieux et surtout comment l'utiliser concrètement pour créer une vraie relation avec tes prospects et vendre naturellement, sans forcer ni spammer. À l'ère où tout le monde n'a Dieu que pour les réseaux sociaux, certains vont te dire que l'email c'est mort ou c'est has-been, que plus personne lit ses mails, on est trop spammé de toute façon, que tout se passe sur Instagram ou TikTok maintenant. Alors, au risque de paraître un peu à contre-courant, j'ai tellement d'exemples d'entrepreneurs en ligne qui n'ont pas de réseaux sociaux ou qui les exploitent quasiment pas, et pourtant qui font du chiffre d'affaires et qui tournent bien, voire même très bien. J'ai par exemple accompagné un client pendant plus de 3 ans qui avait une liste email qui a fluctué entre 10 000 et 20 000 abonnés. Il postait pas tous les jours sur Instagram. En fait, il postait jamais sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il vendait régulièrement, tous les mois, grâce à un système plutôt bien huilé qui lui apportait des prospects sur sa liste email de manière continue et durable. À partir notamment de 3 canaux, la pub méta en flux continu, son blog référencé sur des mots-clés stratégiques en source annexe et les partenariats avec d'autres acteurs complémentaires de son secteur. Tous ces canaux de découverte généraient un flux entrant vers une séquence mail, puis des newsletters hebdomadaires bien pensés et stratégiques. Alors non, l'email n'est pas mort. Et oui, l'email est mal utilisé et beaucoup trop négligé. Avant de parler d'outils ou de techniques pures, il faut qu'on parle du pourquoi. Pourquoi ta base email est ta mine d'or ? Commençons par une question simple. C'est quoi l'email marketing pour toi ? Si ta réponse est envoyer des newsletters de temps en temps et des emails pour vendre tes trucs, on a un problème. Parce que l'email marketing, dans sa définition classique, c'est effectivement ça. Des messages promotionnels envoyés à une liste d'abonnés. Mais cette définition, elle passe complètement à côté de ce qui fait la vraie puissance de l'email. Ce que l'email permet vraiment, c'est de construire une relation de confiance avec tes prospects. Pas de faire de la pub déguisée, ni de spammer les gens. L'email permet de construire une vraie relation humaine et régulière avec des gens qui ont volontairement fait un premier pas vers toi en disant « Oui, je veux avoir de tes nouvelles ». C'est là que tout change. Parce que n'oublie pas, tes abonnés Instagram appartiennent à Meta. Ta chaîne YouTube appartient à Google. Le jour où l'algorithme change, où ton compte est suspendu ou piraté, où la plateforme décide de réduire la portée de tes contenus, t'as plus rien. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, je t'apprends rien. J'en ai vu des personnes tout perdre en se faisant pirater leur compte Instagram. Et je veux clairement pas que ça t'arrive aussi. Alors ta liste email, personne peut te la prendre. C'est ton terrain, pas celui de Zuckerberg. Sans parler de la visibilité des contenus sur les réseaux sociaux versus tes newsletters. Peu de gens en parlent, mais le taux de visibilité de tes contenus à tes propres abonnés, il est bien plus faible sur Instagram que par email. Un post Instagram touche en moyenne 3 à 7% de tes abonnés, d'après plusieurs études récentes d'acteurs de référence dans lesquels j'ai mis le nez. Et 7%, c'est vraiment optimiste, parce que la tendance dernièrement, elle est vraiment plutôt à la baisse. Merci l'algorithme, et merci l'IA qui a ouvert les vannes au bombardement de contenu. En comparaison, une newsletter intéressante, elle va être ouverte entre 25 et 35% de ta liste en moyenne, parfois plus. Et ça, c'est juste le taux d'ouverture, pas encore les clics ni les ventes. Donc concrètement, en chiffres, ça donne ça. Pour 1000 abonnés Instagram avec 7% de reach, seulement 70% d'entre eux vont potentiellement voir passer ton post dans leur feed. Et je suis gentille, j'ai pris le pourcentage le plus élevé. Alors que pour 1000 abonnés newsletter, tu auras entre 200 et 350 personnes qui ouvriront ton mail en moyenne. À audience comparable, la newsletter reste donc nettement plus performante que le reach organique Instagram pour toucher tes abonnés. Alors attention, je dis pas que les réseaux sociaux ne servent à rien. Ils peuvent jouer un rôle dans la première étape pour te faire découvrir par tes futurs prospects, si ça fait partie de ton choix stratégique souhaité. Mais leur limite, c'est que tu ne possèdes pas cette audience et que ta visibilité dépend entièrement du bon vouloir de l'algorithme. L'email, lui, prend le relais une fois que ce premier contact est établi, peu importe le canal d'acquisition. Et c'est là qu'il devient imbattable. On va revenir sur ces étapes du parcours client et leur rôle juste après. Maintenant, et c'est là où je vais peut-être te bousculer un peu, avoir une belle liste email ne sert à rien si tu t'en sers pas. Je vois trop d'entrepreneurs dans cette situation. Ils ont une liste de contacts, parfois même une belle liste, et ils leur envoient presque rien. Ou ils disparaissent pendant des mois et réapparaissent comme par magie uniquement quand ils ont quelque chose à vendre. Et quand je te parle d'emailing, je sais plutôt de quoi je parle. Je travaille depuis 15 ans sur des stratégies emailing. D'abord, j'ai commencé 6 ans pour une grosse boîte en e-commerce français où j'ai fait mes armes.
Ensuite, à mon compte pour des profils très variés où j'ai affûté mon expertise, donc des organisations engagées, des formateurs, des pros de l'accompagnement, et aussi à travers ma casquette de média en ligne dans le milieu outdoor. Et dans tous ces contextes, il y a une constante. L'email reste le canal avec le meilleur retour sur investissement. Mais seulement quand il est utilisé de la bonne manière. Pour créer une relation de confiance avec ton prospect, le faire mûrir dans sa prise de décision et lui donner envie de bosser avec toi. Et bien entendu, d'être sous ses yeux et dans son esprit quand il est prêt à passer à l'action. Avant d'entrer dans le comment concrètement l'email va avoir son importance dans ton parcours de vente, posons le tableau complet. L'email marketing ne vit pas dans une bulle déconnectée. C'est une brique d'un système plus large. Si tu as vu mes précédentes vidéos, tu connais mon système flow. La première étape, c'est de te faire découvrir, faire venir à toi. Avoir un ou plusieurs canaux qui t'apportent de la visibilité et attirent de nouveaux prospects. Ça peut être les réseaux sociaux, la pub, le SEO, YouTube, etc. Et c'est seulement à partir de là que l'email entre en jeu. Une fois que quelqu'un a découvert que tu existes et a fait un premier pas vers toi, en s'inscrivant à ton lead magnet par exemple, l'email devient le canal qui prend le relais pour nouer la relation, construire la confiance et amener naturellement à la vente. C'est le pilier lié de mon système flow. L'email est là pour remplir la jauge de confiance de ton prospect et lui donner envie d'acheter chez toi, sans forcing. L'email est donc ta brique centrale, le cœur de ton système de vente. Et ce qui va faire sa force, c'est d'empiler les bonnes briques aux bons endroits pour avoir un parcours de vente solide et durable. Et autour de ta brique email, je te recommande d'avoir d'autres satellites qui gravitent. Des contenus longs qui vont faire monter la jauge de confiance de tes prospects. Donc des vidéos YouTube, des études de cas, des articles de blog, un podcast, etc. Alors maintenant, comment on construit cette relation avec l'email marketing pour vendre tes formations, tes accompagnements ou tes services? Avec deux outils distincts qui ont chacun leur rôle précis. La séquence mail d'un côté et la newsletter de l'autre. Quand on parle de séquence mail, la plupart des gens pensent à une chose, la séquence d'accueil. Celle qui part automatiquement quand quelqu'un s'inscrit à ton lead magnet. Et c'est effectivement la plus importante, celle dont je vais parler en premier. Mais il en existe d'autres qui sont utiles selon où en est ton prospect dans son parcours. Donc une séquence de réengagement pour les contacts qui n'ouvrent plus tes mails depuis un moment. Une séquence de vente pour accompagner le lancement d'une offre. Une séquence avant et après un webinaire. Ou encore une séquence post-achat pour bien démarrer la relation avec un nouveau client. Bref, il en existe des tas. Et chacun a son rôle précis dans le système. Mais commençons par le commencement. La séquence d'accueil. C'est la série d'emails automatiques que reçoit ton prospect dès qu'il s'inscrit à ton lead magnet. C'est le premier vrai contact entre toi et lui. Et c'est là que tout se joue, parce que les premiers jours après l'inscription, ton prospect est au maximum de son attention envers toi. Il vient de t'apporter un premier petit oui, en acceptant de te donner son contact, et en échange d'un morceau du puzzle qu'il essaie de résoudre. Il est curieux et il est en recherche de solutions. Le rôle d'une séquence d'accueil, c'est pas de vendre de but en blanc, c'est de connecter, d'ouvrir la relation avec ton prospect. Elle doit répondre aux 3 questions qu'il se pose dès qu'il atterrit dans ta liste. Alors, c'est quoi exactement ce que cette personne propose? En quoi elle peut m'aider concrètement? Et pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Si ta séquence ne répond pas clairement à ces 3 questions, tu perds des ventes. Pas parce que ton offre est mauvaise, mais parce que ton prospect ne sait tout simplement pas ce que tu as pour lui. À la fin de ta séquence, ton prospect doit se dire « cette personne me comprend ». Elle sait exactement ce que je vis. Elle a déjà obtenu les résultats que je cherche à atteindre pour ses clients. Donc j'ai envie d'en savoir plus. Concrètement, une bonne séquence d'accueil fait passer ton prospect par plusieurs phases. La bienvenue avec la promesse qui est tenue. Donc tu livres ce que tu as promis. Tu poses le cadre de la relation et de ton univers. La résonance, c'est tu montres que tu comprends sa situation, ses douleurs, ses blocages. La légitimité, tu montres pourquoi tu es la bonne personne avec des preuves concrètes. L'ouverture naturelle ensuite vers ton offre. Pas un pitch agressif, une invitation logique. Et entre chaque email, tu crées l'envie d'ouvrir le suivant. Pour te donner une idée de ce que ça peut donner, des séquences d'accueil qui sont bien construites atteignent régulièrement des taux d'ouverture de 50, 60 voire 70% sur les premiers mails. Quand la moyenne d'une newsletter classique tourne plutôt autour des 25 à 35%. Cet écart, il s'explique simplement. Le prospect, il vient tout juste de faire un pas vers toi pour obtenir quelque chose, donc il veut récupérer ce qu'il a demandé. Et il est à l'écoute. Avant de parler de la newsletter, faisons une rapide parenthèse sur les outils, parce que la question, elle revient souvent. Alors, il en existe plein à des prix et des niveaux de complexité très variés. Des solutions accessibles, comme Mailchimp, Brevo, MailerLite, des outils plus avancés, comme ActiveCampaign ou Kit. Des plateformes aussi tout en un, comme System.io. Et même Substack,
qui émergent de plus en plus. Donc je te mets quelques liens en description si tu veux explorer certaines de ces options. Mais le choix de l'outil, c'est pas le sujet de cette vidéo. Parce que le meilleur outil du monde ne sauvera pas des emails envoyés sans stratégie derrière. Donc, la séquence mail pose le cadre et initie la relation. La newsletter l'entretient dans la durée et permet de rester dans l'esprit de ton prospect jusqu'à ce qu'il ce soit le bon moment pour lui de faire appel à toi. Et c'est là que 90% des entrepreneurs lâchent. Allez, je suis un peu médisante, disons 50% des entrepreneurs. Ils mettent en place une séquence, parfois, et après, silence radio. Plus un mail pendant des semaines, voire des mois. Et quand ils reviennent, c'est pour vendre quelque chose. Bon, on est d'accord que tes prospects, ils vont pas vraiment apprécier la démarche. Je vais te partager un exemple concret. Dans ma propre stratégie newsletter, que j'applique et que je transmets à mes clients, c'est jamais le hasard quand on reçoit des flopées de réponses, un peu comme celle-ci, ou encore celle-ci. Des gens qui racontent leur situation, leurs blocages, leurs galères, parfois leurs victoires, des gens qui remercient, des vraies conversations. Et c'est exactement ça que permet la newsletter quand elle est bien pensée. C'est pas un simple canal de diffusion en sens unique, c'est un canal de relation, un endroit où ton audience se reconnaît, interagit et te fait confiance. Et cette confiance-là, c'est ce qui mène ensuite à la vente naturellement, sans forcing. Alors mais attention, il y a quand même un point que je veux poser clairement avant d'aller plus loin. Une newsletter, c'est pas juste un endroit où tu empiles du contenu gratuit à l'infini pour faire plaisir à tes abonnés. T'es là pour avoir un impact, oui, mais tu gères aussi une entreprise, pas une asso caritative. Et tes newsletters ont une finalité, amener tes prospects vers ton offre et vendre. Parce qu'on peut vite tomber dans le travers de la newsletter valeur pure, où on donne et on donne encore. Et on se retrouve en fait avec une audience qui apprécie le contenu gratuit, mais qui achète jamais. La relation de confiance que tu construis par email a pour but de lever les freins à l'achat et d'amener à la vente. Garde ça en tête quand tu construis ton calendrier éditorial. Maintenant, qu'est-ce qui fait une bonne newsletter pour un coach, un formateur ou un consultant? Voici les 5 ingrédients les plus importants. Le premier ingrédient, c'est la régularité. Une newsletter par semaine, c'est l'idéal pour vraiment installer une présence et dérouler le tapis rouge à ton prospect. L'ingrédient numéro 2, c'est avoir un calendrier marketing et éditorial. C'est ce qui fait la différence entre une newsletter qui tient dans la durée et qui vend vraiment, et une newsletter qu'on abandonne après 3 semaines parce qu'en fait on sait plus quoi écrire ni comment vendre. Écrire au pif le matin même selon ton humeur ou l'inspiration du moment, c'est la meilleure façon de soit ne rien envoyer, soit envoyer quelque chose qui est creux. Un calendrier éditorial, c'est anticiper tes sujets à l'avance, savoir de quoi tu vas parler les prochaines semaines et surtout y intégrer tes temps forts marketing. Une offre que tu vas mettre en avant, un lancement, une période stratégique de l'année. Parce que ta newsletter ne vit pas dans une bulle, je le répète, elle est au cœur d'un système. Et quand tu penses ton calendrier éditorial en lien avec ta stratégie commerciale, tu crées naturellement des séquences de contenu qui préparent tes prospects à acheter, sans que ça ressemble à un pitch sorti de nulle part. Tu parles d'un sujet pendant 2 ou 3 semaines, tu crées de la résonance, de l'anticipation, et quand tu ouvres vers ton offre, tes lecteurs, ils sont déjà dans le bon état d'esprit. C'est ça la vraie puissance d'un calendrier bien pensé. Le troisième ingrédient, c'est d'avoir un angle éditorial clair. Ta newsletter doit avoir une ligne directrice que ton abonné reconnaît d'une semaine à l'autre. Et cette ligne, elle doit servir 2 objectifs simultanément. Apporter de la valeur concrète à ton prospect, montrer que tu sais de quoi tu parles, apporter des preuves, donner confiance en ton approche, et avancer naturellement et régulièrement vers ton offre payante. La question que tout le monde se pose, c'est mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? C'est la peur numéro 1 que j'entends. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est plus simple que tu pourrais le croire pour te lancer. Une newsletter qui fonctionne n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre. Elle a besoin de 3 choses. Une histoire courte, tirée de ton expérience de terrain, d'une statistique qui est percutante ou d'un constat qui est marquant, de quoi attirer l'attention et intriguer. Ensuite, une leçon que tu tires de cette histoire, en lien avec ta thématique et le problème de ta cible. Et une invitation à passer à l'action. Que ce soit lire un article, répondre à une question ou découvrir ton offre. Histoire, leçon, invitation. C'est une première approche possible. T'en as d'autres. J'aborde tout un volet sur le sujet dans mon accompagnement. Et la beauté de cette structure, c'est que tu ne manqueras jamais d'idées. Maintenant, rédiger des emails pour vendre tes offres de formation, d'accompagnement ou tes services, ça reste un savant mélange de stratégie, de copywriting, de storytelling et d'art de la vente. Et tout ça, ça s'apprend. Le 4e ingrédient, c'est de varier les angles. Un autre piège classique est de toujours parler de la même chose de la même façon. Tu peux parler de ton offre sous des dizaines d'angles différents sans jamais te répéter. L'expérience vécue par tes clients, un résultat concret obtenu, une erreur que tu vois souvent, une croyance que tu veux déconstruire, un aparté sur ton parcours ou une question que t'as posée à un prospect, une actualité de ton secteur vue sous ton prisme. Chaque angle est une nouvelle raison d'ouvrir ton email. Chaque email est un nouveau point de contact qui rapproche ton prospect de la décision d'acheter.
acheter. L'ingrédient numéro 5, c'est d'avoir des appels à l'action discrets, mais réguliers. Pas un pitch à chaque mail, mais une invitation naturelle, régulièrement. Souviens-toi la règle des 7-11-4 dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. 11 points de contact minimum avant qu'un prospect achète. Ta newsletter, c'est exactement ces points de contact qui s'accumulent naturellement. Donc, si je récapitule, l'email marketing, c'est pas envoyer des newsletters promotionnels de temps en temps. C'est construire une relation de confiance avec des prospects qualifiés de manière régulière, humaine et stratégique. Ta liste email est ton actif le plus puissant et le plus durable. C'est ton canal de relation le plus direct parce qu'il va directement vers quelqu'un qui a choisi de t'écouter. Et c'est ton levier de vente le plus puissant sur le long terme parce qu'il construit la confiance email après email. La séquence mail qui crée la relation dès le départ quand l'attention de ton prospect au maximum et qui est la suite des actions précises dans le parcours de ton prospect. Et la newsletter qui entretient cette relation dans la durée et convertit par effet cumulé. Alors maintenant, concrètement, t'en es où toi? Est-ce que tu as une séquence mail en place après ton lead magnet? Est-ce que tu envoies une newsletter régulière à ta liste? Pour t'aider à passer à l'action, j'ai créé une ressource gratuite. Les 5 emails indispensables après ton lead magnet. Avec la structure et l'intention de chaque email pour bien démarrer la relation avec tes nouveaux abonnés. Je te mets le lien en description. Ah, et pendant que j'y suis, un détail que presque tout le monde néglige, c'est la page de remerciement après l'inscription à ton lead magnet. Tu sais, cette page qui dit juste merci, vérifie tes mails, regarde dans tes spams. Il y a souvent beaucoup de gâchis ici. C'est le moment où ton prospect est le plus attentif, le plus engagé. Utilise-la pour lui proposer une prochaine étape, une vidéo, un contenu complémentaire, une invitation à te suivre ailleurs. Ne laisse pas ce moment filer. Et si tu veux qu'on aille plus loin et qu'on regarde ensemble ta stratégie email actuelle ou ton système de vente global, ce qui fonctionne, ce qui coince et comment le structurer pour qu'il travaille pour toi, je te propose un audit flash offert. Le lien est aussi dans la description. Allez, dis-moi en commentaire où t'en es. Séquence en place, newsletter régulière ou liste qui dort? Et surtout, est-ce que t'arrives déjà à vendre avec tes emails? Allez, hâte de te lire. À très vite!